recevons aujourd'hui Monsieur Xavier Lamine, producteur, un des frères Lamine, qui vient nous parler de ce beau métier. Xavier Lamine, bonjour. Bonjour. Enchanté. Très Merci d'être enchanté. venu et d'avoir accepté l'invitation sur notre plateau. Merci à vous surtout. Alors d'abord, j'aimerais connaître un peu votre parcours. Vous avez commencé très jeune, c'est ça? Vous êtes tombé un peu dans le cinéma grâce jeune. à votre père? Très jeune. Mon père nous a fait cadeau d'une caméra Super 8 et on a commencé comme ça, sur le tas. Les collages, les montages, comme à l'origine le film se montait au ciseau et à la colle. Et c'est comme ça qu'on savait ce que c'était une séquence, comment assembler des images. Et cette passion a grandi jusqu'à ce que ça devienne un métier. Alors, est-ce que c'est un métier facile? Ça dépend où on se trouve et si on est le fils de Spielberg, c'est plus facile. Mais nous, on a préféré travailler pour l'Afrique. Principalement, cette passion a pris naissance en Centrafrique. Donc, je vais préciser l'année, c'était en 1977. D'accord. Donc, ensuite, on a tous rêvé de cinéma. On a vécu en rêvant de cinéma. Et pendant des années, avec mon frère, on a d'abord fait ce que les parents voulaient, les études que les parents voulaient, parce qu'en Centrafrique, le problème d'Afrique, c'est que ce n'est pas un métier pour beaucoup de gens. Quand on dit faire du cinéma, les gens pensent d'abord à l'acteur seulement. Et souvent, celui qui va seulement montrer son sourire, ils oublient. Derrière la caméra, et puis... Voilà. Le plus grand nombre n'est pas devant la caméra, mais derrière la caméra. C'est la base, quoi. Il faut commencer. Et tout ça fait partie de la production. C'est à ce côté-là, métier, c'est là où moi, je me suis concentré dessus. On a commencé tous les deux dans les effets spéciaux, mais c'est comment faire de telle sorte que le produit ramène de l'argent pour qu'on puisse continuer. Alors, côté production, ça se passe comment? Voilà. Production veut dire argent d'abord. Donc, on résout le problème d'argent, chercher des partenaires. Vous savez, la chance du début, c'est celle la plus forte. On a enseigné en France, dans la communauté urbaine du Creusot, Monceau, en Saône-et-Loire. Donc, on avait beaucoup d'expérience là-bas. On a enseigné plein de choses, ça permettait de trouver de l'argent. Parce que l'avantage que la France a, que nous n'avons pas, ils ont des budgets pour leurs enfants. Bien sûr. Donc, nous étions engagés pendant des années à former en périscolaire, au collège et même en primaire, apprendre aux enfants à faire des petits effets spéciaux, faire des petits courts-métrages, des animations. Et on avait les jeunes adultes aussi. Et on avait fait un long-métrage expérimental à l'époque. Ça s'appelait La Cité du Pilon. Parce que le Creusot, la Tour Eiffel, c'est un marteau pilon en souvenir de la famille Schneider qui travaillait les métaux au Creusot. Tout cet argent, tout le matériel que la ville pouvait nous fournir, la communauté urbaine, des fois, on a eu des financements de la région Bourgogne. Ça nous permettait d'apprendre ce qu'on ne pouvait pas faire de nous-mêmes. Acheter du matériel qui ne nous appartenait pas, mais à la ville, mais à notre... À bon escient. Voilà, on avait l'exclusivité d'utilisation. Et nous, on voulait honorer une promesse faite à des professionnels centrafricains de la télé. Une promesse faite en 1991. À l'époque, on a écrit le projet, mais on n'avait pas les compétences pour le réaliser. On a mis des années, précisément à peu près 15 années, pour tout maîtriser. Et après les 15 années, on a pris notre envol pour aller en Afrique. Allez, on y va. Voilà, on y va. On est prêt. On a commencé par la Côte d'Ivoire. Et on a créé une société en Côte d'Ivoire avec un associé ivoirien. Pour faciliter les choses, on préfère rester à la technique. Moi, j'étais directeur de développement, bien que j'étais technicien. Et mon frère, directeur technique de la société. Et son travail, lui, ce monsieur était un ancien de la Banque mondiale. On avait une société qui marchait bien, mais... C'était pas en RCA. C'était pas en RCA, mais c'est pas ça, c'est que c'était pour la RCA. Peu importe ce qu'on fait, le réalisateur signe. Donc les frères Lamine signaient, c'est la Centrafrique qui signe, peu importe. Parce que on faisait des films écoles, mais pour nourrir ces films écoles,
On travaillait avec cette société-là on faisait des publicités pour des sociétés, on travaillait pour des banques, pour le reportage, plein de choses. Comment dire, pour la nourriture quotidienne. C'est ça être professionnel. On peut rêver, mais à côté, il faut manger. Il faut vivre. Voilà. Donc, de ce fait, on a connu notre première crise. Beaucoup de gens voulaient qu'on revienne en France. On s'est retrouvés dépouillés. Le matériel qu'on a amené et le matériel, toute l'entreprise, on s'est fait dépouiller en fait. Très simplement. Comme vous avez dit, on n'était pas chez nous. On a refusé de revenir. On a refusé les billets d'avion, tout ça. Et on a eu notre première expérience de vivre de façon précaire. On a fait 6 mois à vivre sur un toit. Et c'est intéressant parce que c'est maintenant des bons souvenirs. Mon frère et moi, mes neveux, ma belle-sœur. Et ça nous a permis encore d'écrire de nouvelles choses. Et en 6 mois, on a réussi à trouver sur place de l'énergie et de nouveau travail qui nous a permis de racheter un peu de matériel et repartir à nouveau. Et encore, monsieur Dominique Lebel de CERCIB nous a donné un coup de main maintenant pour soutenir le projet, former les gens. On a formé les gens pendant 1 année. Et ensuite, malheureusement, on a démarré le long métrage école qui s'appelle DST-LUA. C'est la structure que vous souhaitiez mettre. La structure, non, cette fois, j'ai fait une formation d'abord de 6 mois. Avec, toujours en non, cette fois en France. D'accord. Avec monsieur Lebel d'ailleurs, qui est directeur de plusieurs sociétés. Et il m'a appris ce que je n'avais pas. J'étais un artiste. Savoir ce que peut causer le facteur humain dans une entreprise. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. Si on s'est fait avoir, il y a une raison. C'est qu'on a fait confiance à tout le monde. Pendant 6 mois, savoir comment faire attention à gérer. Et il avait connu un peu l'Afrique et il trouvait difficile de travailler en Afrique. Et il a raison. Nous, on a appris sur le tas que c'est difficile de travailler en Afrique. Mais il a donné du budget. On a eu le matériel pour le film, les décors, les vêtements. On a tourné jusqu'à au deuxième tour des élections. Non, c'est en Côte d'Ivoire. On est parti là-bas parce qu'entre-temps, je suis parti en Centrafrique ouvrir la société. C'est une SARL de droit centrafricain qui s'appelle Maclambros, qui existe. Et c'est elle qui a défendu le projet, je vais le dire maintenant, 3A CNES, Académie d'art d'Afrique pour le cinéma numérique et les effets spéciaux. Parce que très tôt, nous avons opté pour le cinéma numérique. Frère, avec mon frère, oui, c'est vrai. Le tandem. Très tôt, nous avons opté pour les effets spéciaux, du moins le numérique. Dès 2003, on a fait une conférence au Festival de Cannes. On a expliqué aux autres que la pellicule n'est pas appropriée au budget africain. On voyait une bobine au développement sans savoir si ça a marché ou pas. C'est pas possible. On a très peu de temps pour faire quelque chose qu'il faudrait 3 fois plus de temps. Faisons-le directement. On peut corriger tout de suite sur un écran. Et ce qu'on voit sur l'écran, c'est vraiment ce qui est sur la télé. Alors, on a créé tout un projet autour de ça pour minimiser les coûts. On peut tourner et que ça coûte moins cher. Et c'est le numérique. D'où ce projet qui a été financé par CERCIB. Ça nous a permis de former plus d'1 centaine de personnes au Côte d'Ivoire, près d'1 centaine au Burkina Faso. Et au Bénin, c'était juste avant, c'était cette année d'ailleurs, plusieurs personnes. Et en Côte d'Ivoire, on n'a pas pu finir parce que le deuxième tour des élections est passé. On a tourné le dernier, ça tirait déjà. On a pu tourner une scène. On avait suffisamment de scènes, mais il manquait encore quelque chose. On a dû partir. Et le but, c'était qu'on arrive en Centrafrique, on prépare les documents et l'équipe nous rejoint directement en Centrafrique, depuis la France directement en Centrafrique. Et ça ne s'est pas fait parce que l'histoire de Centrafrique 2013 est très difficile.
Et on a tous un peu dans quel nos œil familles... vous portez justement à ce qui se passe? Vous avez encore de la famille sur place, j'imagine? Beaucoup. Mon grand-père paternel a eu 150 enfants, donc je vous dis que j'ai beaucoup de familles en Centrafrique, déjà que d'un côté, de côté maternel aussi énormément. Et il y a eu des décès aussi dans ce cadre-là de la famille. Malheureusement. Et voilà, j'allais en Centrafrique. Alors, je voulais vous demander, vous avez certainement entendu parler de Aimer malgré lui, tourné par avec Abi Touré. Je la salue et je l'embrasse d'ailleurs. On était sur un plateau à Bangui. On pense à toi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle fait actuellement? Magnifique. Magnifique. Vous savez, j'ai vu des films, j'ai vu des séries. J'ai fait pendant plus de 4 ans l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, beaucoup de gens surjouent. Des fois au-delà de ce qu'il faudrait faire. Dans Aimer malgré lui, ils font des efforts. On est en face d'une histoire d'amour. C'est des romans à l'eau de rose un peu des fois. C'est dramatique, il y a des accidents. Elle a su vraiment mettre du piment, un peu tout. Et c'est surtout, je pense, c'est de se dire qu'on a enfin quelque chose chez nous. En République centrafricaine. Tourner dans Bangui. C'est à nous tous. Hein. Tourner à Bangui. Tourner à Bangui. On voit des rues qu'on connaît. Bien sûr. On voit des têtes qu'on connaît. Ça fait plaisir de se dire enfin quelque chose chez Et le jour où on était interviewé, c'était dans une émission à Bangui même, je lui avais promis que si on tourne en Centrafrique, on fera appel à elle aussi. Parce que c'est forcé, une famille doit rester une famille. La famille du cinéma, c'est la famille du cinéma, bien qu'elle a commencé par les séries. Mais le pas est pas difficile à faire. Après, la construction d'un film d'1 heure et demie est un peu plus complexe. Mais s'il y a un bon scénario et des bons producteurs, on dit chez nous, il n'y a pas de mauvais acteurs, il y a des mauvais réalisateurs. Au réalisateur doit mener n'importe qui à faire ce qu'il veut. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui... Donc, ça nous intéresse. Votre bilan, c'est qu'on a du potentiel à Bangui. On a du potentiel, on a des bons acteurs. Que personne ne vous trompe, j'ai testé. On a déjà tourné en Centrafrique, j'ai testé. Xavier Lamine, merci beaucoup de nous avoir apporté votre œil de producteur dans le cinéma africain. Et surtout chez nous, on espère qu'en RCA, tout se déroulera dans le mieux qu'on l'espère. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On se retrouve très très vite, soit ici, soit à Bangui, on l'espère un jour. Hein. Merci beaucoup à Bangui d'exister déjà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve très très vite sur www.bangui.com pour d'autres interviews. À très bientôt.